En clinique, il y a les gestes qu'on remarque, et puis il y a tous ceux qu'on fait sans même y penser. Se laver les mains entre 2 consultations, désinfecter une table d'examen ou nettoyer les instruments après une chirurgie. L'hygiène, c'est une sorte de fil rouge dans une clinique. C'est pourquoi je vous invite à découvrir Genia Clean. Genia, c'est une entreprise française et familiale que beaucoup d'entre vous connaissent pour son matériel vétérinaire. Et Genia Clean, c'est une gamme complète qui couvre les 3 grands besoins de la clinique, les mains, les surfaces et les instruments. La gamme est facile à comprendre, on retrouve les produits du quotidien pour l'entretien courant, mais aussi des solutions plus spécifiques quand on a besoin d'un niveau de désinfection renforcé. Un détail non négligeable, des parfums neutres ou aux agrumes qui ne vous prennent pas au nez, ce qui est quand même plus agréable quand on les utilise toute la journée. Mention spéciale également pour leur poudre enzymatique de pré-désinfection des instruments qui bénéficie d'une homologation TP3 spécifiquement adaptée à l'hygiène vétérinaire. Enfin, Genia travaille aussi sur l'impact environnemental de ses produits, ce qui n'est pas le plus simple quand on parle de produits biocides. Merci à Genia de soutenir les hors-séries ASV de Vetomicro. Et maintenant, place à votre épisode. Comme chaque été, on a envie de soleil et de bonnes ondes dans nos oreilles. Et si c'était le moment idéal pour prendre un peu de recul et découvrir de nouveaux parcours inspirants? C'est justement l'objectif de ce 4e hors-série ASV du podcast Vetomicro. D'ailleurs, si vous n'avez pas écouté les 3 premières éditions, n'hésitez pas à remonter le fil Vetomicro pour retrouver les épisodes des saisons précédentes. Cette année, nous vous emmenons à la rencontre de femmes et d'hommes dont le parcours témoigne de la richesse du métier d'ASV et des nombreuses évolutions qu'il permet. Ils et elles ont choisi d'être ASV autrement, de faire évoluer leur carrière sans jamais perdre de vue ce qui les anime réellement, leur engagement au service de la santé animale. Parce qu'au fond, être ASV, c'est acquérir des compétences et une expérience qui peuvent s'exprimer de bien des façons. Et il y a 1001 manières de continuer à faire vivre ces valeurs tout en restant profondément attaché au monde vétérinaire. Belle écoute! Bonjour à toutes et tous. Pour inaugurer cette série estivale ASV Autrement, j'ai le plaisir de recevoir une invitée dont le parcours illustre parfaitement les nombreuses possibilités d'évolution qui s'offrent aux ASV. Formée au GIPSA Aix-en-Provence, elle a exercé pendant 20 ans comme auxiliaire spécialisée vétérinaire au sein de plusieurs structures. En parallèle de son activité en clinique, elle a également fait le choix de l'entrepreneuriat assez tôt, en ouvrant une pension canine qu'elle a gérée pendant près de 15 ans. Elle a ensuite entrepris une formation, CQP technicien en soins vétérinaires, avant de rejoindre l'année dernière le laboratoire IDEX en tant que consultante technique. Un parcours riche, fait de passion, d'évolution et de nouveaux défis. Bonjour Céline, bienvenue dans Vetomicro et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, merci Annabelle. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose à cette présentation ou finalement c'est relativement fidèle aux grandes lignes de ton parcours? C'est totalement moi, c'est vraiment très fidèle. Super. Eh ben alors on y va. Et je vais commencer finalement par quelque chose d'assez important. Si on remonte le temps pour mieux comprendre ton parcours, comment es-tu devenue ASV? Est-ce que c'était un choix? Est-ce que ça s'est imposé un peu à toi? Et comment tu as fait pour valider ce parcours d'ASV et trouver ton premier poste? Alors, ça a été vraiment une passion depuis toute petite, l'amour des animaux. Ma maman adorait les animaux, moi également. Donc, je suis allée faire mes études à l'école de Saint-Gervais d'Auvergne, dans le Puy-de-Dôme, et j'ai fait un bac pro élevage canin et félin. Donc déjà, je baignais dans les animaux, je mêlais dans le chien en particulier. Et après, les dernières années, c'était un peu avec le chat. Et quand j'ai fini mon bac, j'ai eu la chance d'avoir une prof de zootechnie qui était super et dont je lui évoque le souhait que j'aurais bien voulu être assistante vétérinaire parce que j'avais fait plusieurs stages dans des cliniques vétérinaires, des stages d'observation. Et j'ai eu énormément de chance parce que à ce moment-là, sa vétérinaire à elle personnelle, elle avait un élevage de chiens en parallèle d'être prof, cherchait une assistante vétérinaire pour faire déjà le remplacement de l'été. Donc, ce qui veut dire que j'ai passé mon bac, je me souviens, un vendredi, et le lundi, je commençais mon emploi d'assistante vétérinaire pour faire un remplacement d'été. Et au mois de septembre, la VTO m'a dit, écoute, si tu veux faire une formation, c'est avec plaisir, je te fais faire un contrat d'apprentissage. Ah super, donc c'était assez fluide. C'est ça. Ça t'a plu tout de suite? Et ça m'a plu tout de suite. Et vraiment, je me sentais vraiment alignée dans ce métier. Alors, il y avait bien sûr le contact avec les animaux, mais il y a aussi beaucoup de relationnel avec les propriétaires des animaux. Et ça, j'aime beaucoup le relationnel.
les tâches, on ne s'ennuie jamais. Donc l'ASV avec ses casquettes multitâches me correspondait totalement. Et j'ai fait vraiment ce métier avec passion. T'es resté combien de temps dans cette première structure dans laquelle t'as fait ton apprentissage? Je suis restée 4 ans au total. 4 ans là-bas. Ça a été très, très formateur. D'accord. Et après, tu as changé pour quelle raison en particulier? Raison personnelle, en Ok. fait, j'ai rencontré le papa de mes enfants qui était agriculteur à 100 kilomètres de là où j'exerçais mon métier d'assistante vétérinaire. Donc du coup, j'ai déménagé pour être donc plus proche de lui. Et là, j'ai eu le projet. Alors, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Mon papa était entrepreneur, mon frère l'est également. Et j'ai eu ce projet de pension canine parce que je trouvais que sur la région de là où on habitait, il y avait très peu de structures. Donc, j'ai trouvé une formation d'entrepreneuriat Mhm. qui durait 6 mois où j'ai regardé la fiabilité d'un projet de pension canine sur D'accord. le secteur où on habitait. Et en parallèle, on me proposait un emploi mi-temps dans la structure, dans la commune, là où j'allais monter ma pension canine, dans une clinique vétérinaire. Donc, je me suis dit, ah bah super, je vais pouvoir faire mon travail d'ASV en mi-temps et en plus monter ma structure tout doucement et voir si le projet peut être fiable. D'accord. Et l'entrepreneuriat, c'était finalement un peu dans ton ADN familial. Oui. Et tu as bénéficié d'aide, j'imagine, ou au moins de soutien, puisque si ton papa et ton frère étaient déjà des entrepreneurs aguerris, ça aide un peu à formaliser le projet et à le mettre en place. Ah oui, j'ai eu des très beaux modèles et donc C'est du chouette. coup, oui, c'est vrai que ça m'a aidé à monter un projet. Je me souviens d'avoir fait des études de marché, avoir fait des stages dans pas mal de cliniques vétérinaires, les salons de toilettage, passer des sondages pour voir si ça pouvait être fiable. Et ça l'a été pendant 17 ans. Donc c'était très Ah bien. oui, c'est super. Oui. Est-ce que tu avais l'impression, ou est-ce qu'avec le recul aujourd'hui, tu as le sentiment que ces activités, elles étaient complémentaires, que tes compétences d'ASV, finalement, elles étaient un atout supplémentaire pour la gestion de ta pension? Ah totalement. Totalement, enfin je veux dire, déjà parce que les gens me voyaient à la clinique vétérinaire donc Oui, en fait, oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Tes voilà. clients, c'était des clients, croisés. Ils étaient à la fois clients de la structure. OK. C'est ça. Et puis pour les animaux qui avaient des soucis de santé sur des traitements cardiaques, sur les diabétiques, tout ça, Mmh. les gens avaient confiance en moi. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de clientèle que je voyais à la clinique. Oui, Oui, ça te permettait finalement de pouvoir offrir, un service, même supérieur en termes de pension, parce que tu pouvais assurer, une continuité de soins, qui étaient liés à ton métier d'ASV. tout à fait. Ah super. Et comment s'était accueilli ce projet par, la structure dans laquelle tu travaillais? Très bien. J'ai été accompagnée aussi par la structure, Ah super! voilà, parce que en effet, il y avait un manque de pension canine dans la région où j'habitais, et les vétérinaires, c'est justement, ça leur faisait plaisir de m'aider quoi dans ce projet. Mmh. Voilà. Ça, c'est top. Tu Oui. tu as fait l'essentiel de ta carrière là-bas, ou est-ce qu'ensuite tu as changé, de structure? Alors j'ai changé, mais indépendamment de ma volonté, parce qu'en fait, les 2 associés, il y a eu une dissolution. Je sais pas Mmh. si on dit comme ça. Voilà, ils se sont disputés. Donc du coup, il y a eu partage de du personnel, et moi j'étais dans les dernières arrivées. Donc du coup, je suis partie, on va dire, dans les bagages de l'un des vétérinaires, dans une structure à 5 kilomètres de là où on travaillait. Donc vraiment, enfin, je dis même 5 kilomètres, je suis même pas sûre que ça les fasse, c'était vraiment, à côté. Et donc moi, j'ai accepté de partir dans l'autre structure, et c'est là où j'ai fini ma carrière d'ASV. Alors, voilà, où j'ai fait ma carrière d'ASV pendant 14 ans. D'accord. Bon, ça va, c'était quand même à proximité. Oui, oui, oui. Super. C'était à côté. Et ça me permettait encore de continuer ma pension canine en même temps. Oui, j'imagine. Et en 2021, du coup, tu décides de faire un CQP. Tu peux Oui. nous parler un petit peu de ce choix, de ce qui t'a motivé, de ce que tu en attendais précisément? Alors, pourquoi déjà j'ai commencé le CQP? C'est parce que j'ai arrêté la pension canine juste après le Covid. À la période du Covid, déjà, bah, je gardais plus d'animaux, les gens partaient plus. Mmh. Et deuxièmement, au niveau personnel, j'ai divorcé, donc du coup, j'ai laissé mon bébé. J'avais pas le choix, hein, c'était sur les locaux là où on habitait.
ça a été pour moi, enfin oui, c'était pour moi vraiment, même si j'ai 2 enfants, ça faisait partie, d'un projet que j'avais construit. C'était un bébé pour moi, cette pension canine. J'étais très attachée à ma clientèle. Et après, je me suis dit: «Je vais vite m'ennuyer. Il faut quelque chose vraiment pour me stimuler. J'ai toujours besoin tout le temps de projets, d'avoir des choses en tête, Mmh. voilà, pour me nourrir». Ouais, c'est vraiment ça. Donc du coup, j'arrête la pension canine et là, je me suis dit à la clinique, «Il va falloir que je me stimule intellectuellement et que je redécouvre des choses». Et le projet de CQP apparaît, sur un des mails d'APForm. Je me dis: «Ah ouais, ça c'est fait pour moi. Vraiment, j'ai envie de commencer ça». Donc je propose, la formation à mes employeurs qui ont dit oui tout de suite sans voilà, «Oui, si tu veux, il y a pas de souci». Donc je l'ai commencé et au tout départ, cette formation, elle était, à 25 minutes, 30 minutes de chez moi. Donc très Ouais. bien. On était 10, je crois, 10 ASV à la faire. Donc première année, c'était, sur les hospitalisations. J'ai vraiment adoré mettre en place, dans la structure des projets, faire des réunions d'équipe, communiquer avec, toute la clinique pour pouvoir, faire évoluer ce secteur, voilà. Et puis au bout de la première année, APForm me contacte pour me dire que nous sommes plus très nombreuses à vouloir continuer le CQP. J'avoue que c'est un gros, investissement personnel, Investissement hein. de temps, ouais. Oui. C'est ce que j'allais te Et dire. là, il me Est-ce que tu es passée en temps plein, à la suite, de l'arrêt de la pension ou est-ce que tu es restée à temps oui. partiel? Oui, donc Je suis restée, j'étais à temps plein. d'accord, Oui, donc tu as changé de rythme et en plus, il y avait l'investissement, temps supplémentaire pour le démarrage du pour le CQP. CQP. Oui, C'est ça. d'accord. Et APForm m'a appelé, voilà, pour me dire qu'il y avait plus assez de candidats pour, la deuxième année, savoir si je voulais le continuer mon CQP ou alors si je continuais, si je voulais bien changer d'endroit, je sais plus comment on appelle ça, Le site de formation? de site de formation. Et Mmh. donc du coup, j'ai accepté de partir plus loin en formation à Chambéry. Mais c'était très bien parce que les formations, c'est toujours, il y a le contact avec les autres, ASV, c'est toujours, porteur de plein d'énergie, d'expérience, c'est très enrichissant. C'est à quel rythme à peu près, que tu devais te rendre sur site? J'allais dire une fois par mois à peu près. Après, il y avait quelques formations qui étaient en visio. Effectivement, c'est un investissement à la fois personnel, mais surtout pour à objectif professionnel. Mais c'est vrai que ça nécessite Voilà, de s'organiser. Avec des enfants en plus. oui, avec 2 enfants. Ça, c'est certain. Qu'est-ce qui te plaisait le plus dans ce métier d'ASV? Alors, déjà, toutes les multitâches que nous avons, les casquettes, le relationnel client, pouvoir mettre en place, des choses dans la structure, le soin aux animaux, la communication avec les propriétaires des animaux, la relation avec mes collègues que j'ai adoré. J'ai adoré, voilà, l'esprit d'équipe. J'ai adoré aussi, ouais, surtout de pas s'ennuyer dans ce travail. La Voilà, diversité et la diversité, c'est ouais, ça. d'accord. Et finalement, ça paraissait, correspondre complètement à tes besoins et nourrir cette, diversité et cette curiosité. Qu'est-ce qui t'a donné envie de changer? Est-ce que c'est une opportunité? Est-ce que tu avais un projet? Ou est-ce que c'est par nécessité? Parce que parfois on a vu que les parcours sont jalonnés, parfois d'opportunités, parfois de contraintes aussi, hein, donc Oui, je suis d'accord. Alors, j'ai eu 40 ans et un petit bilan sur ma vie, à me dire, est-ce que donc déjà, j'ai demandé un entretien avec mes patrons en leur demandant quelles étaient mes possibilités d'évolution, que j'avais besoin de voir un peu plus de loin, te projeter? de me projeter. Mmh. Puis là, la réponse a été, très frustrante pour moi et je me suis dit: «Mais en fait, dans 10 ans, 20 ans, est-ce que tu vas pouvoir faire encore ce métier? Est-ce que ça va correspondre vraiment à ce que tu attends d'une vie professionnelle?» Et puis j'ai, commencé un bilan de compétences, voilà, sur une période, ouais, un peu difficile où je trouvais plus de sens dans mon travail, en fait. Mmh. Je l'aimais encore, mais je trouvais plus de sens. Donc du coup, je me suis dit: «Bon, bah, c'est peut-être le moment de voir s'il faut pas quitter cette structure, aller dans une plus grosse structure ou alors, peut-être changer de travail». Et en même temps, je faisais mon CQP, dernier bloc, qui était analyse de laboratoire.
D'accord. Et là, du coup, je me suis rapprochée du laboratoire IDEX, puisque c'était le prestataire Le de nos partenaire? analyseurs, notre partenaire. Et c'est là où vraiment une discussion avec ce qu'on appelle le VDC, c'est-à-dire la personne qui suit les cliniques vétérinaires, où je lui dis mais comme ça un peu de façon inoffensive en disant est-ce que vous embauchez à IDEX par hasard? Et puis il m'a dit oh, écoute fais-moi passer ton CV et après tout s'est accéléré en fait. Et donc du coup j'ai pu avoir le poste en CDI en premier temps. Donc c'était quand même un choix un peu difficile parce qu'il a fallu quitter un CDI pour un CDD. Mmh. Voilà. Mais en fait, je me suis dit, ben, c'est une opportunité qui est là, qui se présente. Donc, je vais faire 6 mois chez IDEX et puis après, on verra. On verra ce que ça donne. En tout cas, ça m'ouvrira certainement des portes. Et puis, je me suis lancée et aucun regret parce qu'aujourd'hui, ils m'ont proposé un CDI. Est-ce que tu as hésité avant de franchir le pas ou est-ce que finalement tu t'es dit, «C'est un signe, c'est ça se présente, il faut que je Mmh. saisisse l'opportunité et puis si dans 6 mois ça le fait pas, on verra bien»? Ouais, non, c'était un signe. Vraiment, Mmh. j'ai pas trop réfléchi. J'aurais trop réfléchi, j'aurais dit non parce que voilà, il y avait quand même ben, ce CDD qui aurait pu se solder au mois de 6 mois après et puis me retrouver un peu dans une situation délicate. Mais non, je me suis dit bon allez, l'opportunité elle est là. J'ai pas comme une sorte d'intuition ou voilà, de signe qui m'a dit c'est le moment. C'est le moment de quitter ce métier. Peut-être que tu y reviendras ou peut-être que tu y reviendras pas, c'est pas grave, mais là tu as quelque chose qui se présente, ça se présentera peut-être pas 2 fois, donc vas-y. Comment ton entourage, professionnel en tout cas a réagi à ce changement? Est-ce qu'ils Ah ont oui, été surpris? Est-ce ouais. que c tu ils ont compris? Ils ont été surpris. Alors, mes patrons ont été surpris. Ben oui, parce que je pense qu'ils ne pensaient pas que j'allais partir. Voilà, et mes collègues, elles ont été contentes pour moi, mais à la fois, ben voilà, c'est des souvent les collègues, ben dans les moments de galère, les moments de joie, c'est des amitiés qui se créent, c'est un lien très proche, enfin de l'esprit d'équipe. Et voilà, je quittais l'entreprise, donc ça a été difficile, mais on a fait une belle fête de départ. Voilà, où toute la clinique est venue, donc j'étais très contente. Après, mes parents étaient plus, surtout une maman qui est un peu inquiète pour sa fille, qui se demandait si je faisais les bons choix. Voilà. Oui, Mais c'est je souvent le lui en cas, parlais même pas. Je lui en parlais même pas. Je disais: «Laisse-moi faire, tu verras». j'assume. Voilà, C'est la crise de j'assume. la quarantaine, mais dans le bon sens. C'est ça, c'est ça. C'est top. Alors, tu as quitté la clinique, on a compris, mais pas du tout l'univers vétérinaire. Tu es arrivé chez IDEX, un laboratoire américain qui est quand même spécialisé dans les produits et les services de diagnostic. Est-ce que tu travaillais déjà avec IDEX, à la clinique? Ouais, ça fait Ouais, les 3 cliniques étaient équipées IDEX. Donc d'accord, c'est donc déjà ça m'a aidé. tu connaissais déjà Oui. relativement bien, en tout cas, les produits. Est-ce que tu as Oui. suivi une formation complémentaire ou, pour intégrer cette équipe? Oui, oui, oui. On a donc déjà quand on arrive chez IDEX, on a une formation, avec, beaucoup de modules de formation un peu barbants D'accord. qui sont essentiellement tous écrits en anglais. Donc voilà, faut s'y préparer. J'ai eu de la chance parce que pendant ces 20 ans, moi, j'avais travaillé avec les produits IDEX, donc je les connaissais un peu, ça m'a beaucoup aidée. Ouais, Voilà. Et moi, j'ai demandé rapidement à être sur le terrain et à faire ce qu'on appelle des co-rides avec des anciens de chez IDEX, où en fait, on apprend le métier un peu plus sur le terrain. Donc moi, c'est ce qui m'a énormément appris, en fait, c'est de faire des co-rides. d'accord. Bon, avec l'intelligence artificielle, tu peux traduire les formations en français maintenant. Oui, c'est ça. C'est Mais ça. sinon, c'est un Ouf! prérequis de parler anglais ou Oui. en tout cas de Oui, c'est lire et un comprendre prérequis. l'anglais? D'accord, et C'est c'était ton cas? ça, c'est une chose où non, pas du tout. Donc maintenant, je fais des formations en anglais. Oui. J'ai pas été du tout, enfin, comment on appelle ça? Recrutée sur mes compétences en anglais. Mais a priori, c'est ce qu'ils demandent quand même. Donc en fait, Oui, même si tu as été recruté et que tu ne les avais pas, ensuite, il faut me faire une mise à niveau, parce que c'est c'est ça. demandé d'être, relativement, à l'aise, dans l'anglais parlé ou l'anglais lu? Alors, en fait, sur le terrain, on n'en a pas besoin. Oui, c'est ça, Franchement, c'est sur le terrain, ça m'a jamais posé problème. Après, on est en équipe européenne, mmh mh. on a des réunions, en visio, en anglais Ah et oui, puis on a les séminaires européens où, toutes les formations sont enfin, les réunions et les formations sont en anglais. Donc là, faut être un petit peu à l'aise.
D'accord. Donc là, tu as entrepris une formation intensive d'anglais. Intensive, voilà, c'est ça. À 42 ans, c'est chouette. Donc depuis 1 an, Oui, tu fais des cours d'anglais pour pouvoir. c'est ça. Bon, bah c'est super. Est-ce qu'il y a d'autres compétences particulières que tu as dû acquérir pour prendre ce poste? Non, je pense que instinctivement les d'autres compétences demandées, je les avais déjà. On nous demande de faire beaucoup de relationnel, de créer du lien avec les gens, Mmh. de voilà, d'être à l'aise en formation, de bien communiquer, de faire passer les messages. Ça, c'est des choses où j'étais à l'aise. Est-ce que tu as plus d'informatique, du reporting ou des choses comme ça que tu n'avais peut-être pas en structure vétérinaire? Oui, il y en a, c'est sûr, mais on en a aussi pas mal en structure vétérinaire. Donc, Finalement, tu étais à l'aise avec oui. tous ces outils et tout ce qu'on pouvait te demander. Est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières dans cette transition? Parce que finalement, tu dis que tu étais en CDD, mais est-ce qu'ils ont attendu, tu es formé avant de prendre ton poste ou tu es formé pendant que tu es en poste? On est formé pendant qu'on est en poste. D'accord. Là où j'avais un peu de mal, on va dire, c'est de s'habituer à un contrat de travail qu'on a en tant qu'ASV où on prend 8 heures, on fait 8 heures midi, 14 heures, 19 heures. Mmh. Et là, on passe à un statut cadre où on gère notre emploi du temps, où voilà. Et là, moi, j'avais un peu dans la tête en me dire, il faut que je travaille de 8 heures à midi et de 14 heures à 19 heures, alors que c'est pas du tout ça. Voilà. Et là, Mmh. ça, c'est un peu, j'ai encore un peu de mal à me dire, oui, bon, ben, aujourd'hui, je finis à 17 heures, mais demain, j'ai une formation le soir, donc je vais finir à 20h30. Ouais, et c'est ça, en fait. De gérer mon emploi du temps et de ne pas Oui, culpabiliser, si je finis un petit peu plus tôt un soir et plus tard un autre soir. oui. L'essentiel, c'est que le travail soit fait, mais C'est c'est ça. vrai qu'il y a plus d'autonomie, Ah dans oui, la gestion de son emploi du ça temps. c'est agréable. Oui, Mmh. à la fois c'est agréable, mais je peux comprendre que ça fait un changement important et que c'est pas toujours, évident. Est-ce que Oui. tu es sur le terrain ou tu es, Oui. aussi, en distanciel, en télétravail, certains jours et cetera? Comment Alors s'organise ton quotidien aujourd'hui? Et en quoi il est différent de celui que tu avais, en clinique? alors nous, chez EDEX, on a des objectifs trimestriels de visite. Moi, l'avantage de mon poste, c'est que je suis consultante technique, donc je passe, après l'installation. Alors il y a une personne qui va vendre et conseiller sur l'achat des analyseurs. D'accord, Ensuite, les analyseurs sont livrés à la clinique vétérinaire. Moi, je fais l'installation des analyseurs et après toute la formation du personnel, que ce soit vétérinaire ou ASV. Et après, il y a un suivi où je repasse, où je rappelle 10 jours après, 3 semaines après, je repasse à la clinique. Après, on propose des formations. On fait ce qu'on appelle des réunions en hybride avec des vétérinaires de chez IDEX. Voilà. Donc moi, je fais toute l'organisation de ce planning-là. Et entre-temps, j'ai un objectif de visite, ce qu'on appelle un proactif, à faire sur un périmètre. Donc ces visites-là, elles consistent à passer régulièrement dans les cliniques, on va dire une fois par trimestre dans les grosses cliniques pour voir si tout se passe bien, s'il y a un souci au niveau des analyseurs. Voilà, on est là pour les accompagner, pour leur proposer, pour leur montrer qu'on est là sur le terrain et qu'ils sont pas tout seuls en cas de problème. Donc, en fait, au niveau de mon organisation, le lundi, je me fixe des secteurs et je visite en fait les cliniques sur le secteur. Et quand je fais des interventions, c'est-à-dire quand j'installe des analyseurs, par exemple, si je suis à Clermont-Ferrand, et ben je sais que toute la journée, je vais faire du proactive sur Clermont-Ferrand après cette installation. Donc, d'accord. c'est à moi de gérer mon emploi du temps, avec les contraintes d'installation. Le proactif, c'est sans rendez-vous, donc je sais quelle clinique je dois voir régulièrement. Et le vendredi, par contre, on est surtout en formation et en visio, parce qu'on a beaucoup de réunions en visio. D'accord. Et quand tu fais des formations, est-ce que tu fais des formations mixtes, véto et ASV tout confondu? Ou est-ce qu'il y a des formations spécifiques pour les ASV? Et ben justement, donc il y a les 2. Il y a les mixtes, par exemple, le formation bilan pré-anesthésique, elle est ouverte aux ASV et aux vétos. La formation sur la CRP est plutôt ouverte aux vétérinaires. Et puis après, moi, il y en a une que j'adore, c'est la formation au pré-analytique, qui est plus destinée aux ASV, mais dont les vétérinaires, ça leur fait du bien Mmh. aussi de la suivre. Voilà.
Super. Et quel contact tu as avec les ASV maintenant que tu es un petit peu de l'autre côté? J'ai envie de dire, pas complètement de l'autre côté, mais finalement, à la fois, Mmh. j'imagine que tu les comprends bien puisque tu as Oui. partagé ce quotidien-là pendant 20 ans et en même temps, il y a sûrement une façon différente d'approcher, le diagnostic maintenant que tu fais partie de l'équipe d'IDEX, peut-être des compétences, des connaissances différentes que tu peux leur apporter? Oui, et ben justement, comme je connais bien leur métier, déjà, je leur dis rapidement que j'étais ASV comme elles et souvent, ça fait tomber un espèce de rideau Ouais, une et là, on se connivence qui tutoie très s'installe. facilement. Ouais, c'est ça et là, on se tutoie facilement, sur tout le pré-analytique, je leur dis: «Bah, moi aussi, je faisais cette erreur-là, maintenant que je fais» voilà, maintenant je peux les guider. Je sais les erreurs qu'on fait en pré-analytique, dans les cliniques vétérinaires, je les ai faites pendant 20 ans. Voilà, donc maintenant, voilà, j'arrive à les guider et je les comprends quand le téléphone sonne, je comprends que c'est pas facile pour elles. Voilà, elles courent partout les ASV, elles sont multitâches, elles ont pas forcément le temps pour s'occuper des analyseurs. Voilà, donc je suis vraiment dans la bienveillance, dans la compréhension et généralement ça se passe très bien et on finit toujours par se tutoyer. Est-ce que certaines d'entre elles t'ont posé des questions? Est-ce que tu as l'impression que ça peut susciter, des envies, de savoir que, tu as Mmh. été ASV et que, tu as changé de métier pour rester dans un domaine, finalement cohérent de la santé animale, et dans lequel tes compétences d'ASV sont valorisées? Différemment, mais valorisées quand même? Oui, oui et ben là, oui, oui, on me pose énormément de questions. Savoir comment j'ai fait, quelles sont mes formations, voilà. Est-ce que tu as l'impression que c'est parce que, c'est un sentiment un peu comme tu expliquais pour toi, de se dire qu'il y a des perspectives d'évolution qui sont plus limitées en structure quand on a passé un certain Mmh. nombre d'années, qu'on s'est formé, qu'on a un petit peu, touché à tout, qu'on a occupé les différents postes dans une structure et qu'on se dit que, bah, il faut quand même, travailler jusqu'à plus de 60 ans donc est-ce que tu penses que c'est uniquement ça ou est-ce que finalement il y a quand même l'attrait de se dire, «Avec mes compétences, je peux aussi exercer dans des domaines un peu différents», et qui sont, source, de curiosité ou d'inspiration? Je pense que c'est les 2, mais je pense que vraiment aujourd'hui dans le métier d'ASV, il y a beaucoup Ouais. d'épuisement et un manque de reconnaissance et on le voit de plus en plus, hein. Moi j'ai fait 20 ans, mais maintenant on entend beaucoup d'ASV, elles ont 5, 6, 7 ans d'expérience, elles sont déjà épuisées moralement. Elles, se sentent un peu, sans projet, à se dire: «Mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais faire ce métier toute ma vie?» Financièrement, il y a un manque de reconnaissance aussi. Donc les clients sont de plus en plus difficiles, donc c'est compliqué. Ça, je crois que c'est un métier de plus en plus compliqué. Mmh. Est-ce que tu penses que l'avancement alors je prends un peu des pincettes parce que c'est vrai que ça prend un peu de temps Mmh. à arriver en réalité sur le terrain, mais l'avancement avec la délégation d'actes et cetera peut ouvrir des perspectives un peu, plus grandes pour les ASV justement, de se dire que, les responsabilités seront un petit peu différentes et qu'elles seront davantage valorisées? Alors je l'espère de tout cœur, vraiment. Je me dis à chaque fois, je suis vraiment, tous ces textes, pour me dire: «Mais il faut vraiment que les choses changent parce qu'on est en train de s'épuiser dans ce métier, pas reconnu et la délégation des actes, ça serait vraiment une très belle chose pour cette profession, en tout cas». Mmh. C'est un sentiment qui est relativement partagé, hein, Mmh. sur le terrain parce que, même si dans les faits, c'est comme tu le disais un métier passion, que c'est drivé par, beaucoup de motivation, la relation avec les propriétaires, les relations, le soin avec les animaux. Effectivement, on peut pas nier que dans toutes les équipes, on entend, relativement souvent en tout cas ce phénomène-là, que ce soit vétérinaire Mmh. ou ASV, de fatigue tout court, de fatigue compassionnelle aussi. En tout cas, c'est quelque chose qui est beaucoup décrit et pour lequel il faut qu'on trouve des solutions rapidement, ça c'est certain. Alors même quand on change de métier, puis a fortiori dans ton cas puisque tu es resté dans l'écosystème vétérinaire, les compétences nous suivent assez longtemps et c'est là que je pense on peut mesurer la richesse de votre parcours. Quelles sont pour toi les compétences que tu as acquises comme ASV qui te servent aujourd'hui encore? Ah, l'écoute. Moi, je trouve que l'écoute, j'ai appris beaucoup en tant qu'ASV à écouter les clients, Mmh. à avoir de l'écoute active, que ce soit les clients ou les vétérinaires, d'être, présente et une communication. Si on communique bien avec les gens, tout est beaucoup plus fluide.
On a moins d'anxiété de la part des propriétaires si on les écoute, si on est bienveillant. Et c'est un mode de communication que je retrouve dans mon métier aujourd'hui, en fait, avec les ASV ou avec les vétérinaires. Oui, et puis quand on Donc c'est a vraiment ça. une formation, comme tu le disais, où toi tu interviens notamment justement pour expliquer, former, répondre aux questions, etc. C'est sûr que l'écoute et la capacité de communication, ce sont des valeurs très très importantes parce que forcément dans ces compétences douces, ça permet aussi de s'assurer que le message est bien passé et que l'utilisation des produits et des tests diagnostiques C'est notamment ou correct. des analyseurs sera d'autant plus performante si la formation Mmh. a été concluante et si elles se sentent libres en tout cas de poser toutes les questions, et cetera. Et c'est vrai que l'écoute, comme tu dis, c'est aussi important dans le relationnel que finalement dans le côté très professionnel. Le message passe mieux Bien si sûr. si on a l'écoute. Et la création de liens, parce que nous, vraiment, il faut que quand on passe dans une clinique vétérinaire, le vétérinaire ou l'ASV se dise: «Bah, tiens, je connais Céline de chez IDEX», en fait. Donc un peu marquer la mémoire des gens Mmh. et laisser notre empreinte, comme on nous dit, laisser notre empreinte. Et je me dis que quand j'étais en clinique, ce côté création de liens, c'est-à-dire appeler l'animal par son prénom, voilà, faire preuve d'empathie, de bienveillance, et ben, on laissait notre empreinte aussi. Je comprends. Est-ce que, les gens peuvent t'appeler directement ou est-ce que vous avez une hotline ou des choses comme ça qui permettent d'assurer le suivi pour, les équipes qui peuvent avoir des questions ponctuelles en dehors de ton passage? Les 2, les 2. On a donc un service technique, qui répond, sur les heures d'ouverture, et puis moi j'ai, mon téléphone, où quand je ne suis pas en formation, je peux répondre, je réponds. D'accord, donc finalement, c'est vrai que c'est un contact privilégié et si, si le lien est déjà relativement fort, c'est toi la personne de confiance, que les équipes peuvent contacter. Oui. Mmh. Est-ce que tu penses qu'il y a des savoir-faire qu'on sous-estime chez les ASV et que peut-être tu exploites, encore davantage maintenant que tu es dans le secteur du diagnostic? Il y a un savoir-faire qu'elles ont, c'est la polyvalence des tâches, Mmh. où elles peuvent être appelées. Elles ont 1000 bras, les ASV. Elles ont un cerveau, qui est, sur une surcharge mentale, énorme, quand elles sont en journée de travail. Elles ont aussi, faut pas oublier que je pense que c'est l'interlocuteur privilégié des propriétaires des animaux, en fait, les ASV, qu'elles sont le maillon principal dans une clinique, que sans elles, beaucoup de choses seraient plus difficiles, et que si les gens, sont fidèles à une clinique, l'ASV a une grosse part de responsabilité là-dedans. Mmh. Alors c'est un savoir-faire qu'on attribue évidemment, aux ASV hommes, même si, Oui, effectivement pas trop. il y en a moins, mais Il y en a un peu, je c'est ça. comprends que le finalement on fait un raccourci, C'est vrai, relativement c'est vrai. régulièrement, mais j'ai une petite pensée pour les ASV hommes qui nous écoutent et j'espère qu'on en recevra à notre micro cet été également comme c'était le cas la saison précédente. Quel regard aujourd'hui tu portes sur, la profession d'ASV? Alors, on en a un petit peu parlé avec le côté délégation d'actes et fatigue, mais, est-ce que tu es plutôt, optimiste, quand même? Ou est-ce que, un peu désabusé J'attends de voir, j'attends de voir. dans Bah, en l'expectative? fait, c'est tellement longtemps qu'on nous en parle, enfin, que du coup, je me dis, j'attends de voir si les choses vont bouger. Je l'espère de vraiment tout cœur, mais voilà, maintenant, faut attendre. J'imagine qu'au bout d'un an, comme tu as dit, tu étais passée en CDI, tu es assez contente des perspectives qu'on s'offre chez IDEX, mais est-ce qu'un retour à la clinique, ça serait envisageable, a posteriori ou est-ce que tu l'exclus d'emblée en te disant que même si, ton parcours, devait prendre un autre chemin, il reprendrait a priori pas celui de la pratique? J'ai bien peur que non. J'ai bien peur que non. En fait, je vois, hein, comment ça se passe en clinique. Alors, il y a quelques cliniques où tout est calme, tout est posé, tout ça. Et ça, moi, j'aime le calme. J'aime, maintenant, hein, j'aime le calme. J'aime pouvoir finir les choses que j'ai entrepris. J'étais peut-être pas comme ça il y a 15, 10 ans. Donc, c'est pour ça que ça peut évoluer. Tout peut évoluer. Et maintenant j'ai besoin de ça, en fait, d'avoir assez, cette sérénité. Alors peut-être que dans une autre structure où vraiment je me sens très à l'aise, très bien, peut-être, Oui, puis les mentalités, comme tu disais, les choses peuvent ça changer peut peut-être aussi dans changer. ouais. Voilà, c'est ça. Donc je me bloque aucune porte, mais pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, non, c'est pas du tout une chose que j'envisage.
Est-ce que tes perspectives d'évolution chez IDEX sont intéressantes? Qu'est-ce que tu peux faire une fois que tu es consultant technique? Est-ce qu'il y a d'autres postes que tu peux occuper ensuite avec ton bagage d'ASV? Eh bien, donc du coup, là, on vient d'avoir notre collègue qui était consultante technique qui passe manager consultante technique. Donc déjà, c'est une très belle évolution. Après, on a certains consultants techniques qui passent plus avec la casquette de commerciaux derrière. D'accord. Et après, il y a d'autres perspectives parce qu'en fait, IDEX, c'est une grande, grande fourmilière avec plein de postes et ça évolue énormément et il y a plein de perspectives d'évolution. Et quand tu auras fini ta formation, rien ne dit que tu puisses pas prendre un poste à l'international. Tout à En fait. anglais. Si tes aspirations te portent de l'autre côté de la Manche ou ailleurs d'ailleurs. Oui. Bah, c'est vrai que c'est bien. C'est quelle taille à peu près d'équipe sur le terrain IDEX aujourd'hui en France? En France, donc on est 60, D'accord. mais sur le consultant technique, on est une équipe. Alors là, ils viennent de faire une expansion, donc on va être 16, je crois, en 1er janvier 2027. Et tu as une grande région, du coup? Alors j'ai une région qui s'est du coup rétrécie avec l'expansion, mais j'ai Clermont-Ferrand, Angoulême, voilà. Mais D'accord. je trouve ça raisonnable et j'aime bien découvrir des nouveaux paysages, donc ça me dérange pas. Super. Alors effectivement, on a vu que ton parcours nous montre que on peut faire vivre cette expérience professionnelle d'ASV dans d'autres domaines, même si ça reste là dans l'écosystème vétérinaire et que c'est forcément une force et une complémentarité. Quel conseil tu pourrais donner à une ASV qui réfléchit à une évolution professionnelle? Parce que tu m'as dit que tu avais plein de questions sur le terrain des ASV, donc j'imagine que tu dois aussi avoir un petit peu des réponses aujourd'hui, ou en tout cas, qu'est-ce que tu leur dis à ces ASV qui ont envie d'évoluer professionnellement dans le domaine du diagnostic ou autre d'ailleurs, hein, puisque ton expérience est transposable? D'essayer en fait de pas se mettre de barrières, de pas se fermer les portes, parce que moi j'aurais vu cette annonce sur un site internet ou autre avec compétences d'anglais, j'aurais même pas postulé. Oui. Et là en fait, voilà, il faut se lancer, il faut pas hésiter. Et j'imagine qu'en plus le retour en arrière est possible, puisque comme tu le disais, il y a beaucoup de structures différentes et que même si ça fonctionne pas ou si on veut revenir à la pratique dans une autre structure, c'est tout à fait possible. C'est pas les postes qui manquent. Oui, tout à fait. Donc, Faut oser. mmh. Est-ce qu'il y a des erreurs à éviter quand on veut changer ou finalement se réorienter différemment? Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment ou pour toi ça a été relativement facile? Mmh, non, là j'aurais pas fait différemment parce que j'ai fait ce bilan de compétences juste avant. Juste avant, ça m'a permis de vraiment cibler ce que j'avais besoin dans ma vie professionnelle. De le marquer sur une feuille, de dire voilà ce que je veux plus, voilà ce que je veux. Et quand je la reprends aujourd'hui cette feuille, le poste IDEX correspond exactement à ce que je veux. D'accord. Voilà. Et tout ce que je ne veux plus ne n'est plus dans mon poste. Donc en fait, non, enfin j'ai aucun regret sur comment s'est passé cette reconversion. Et je vais même pas dire j'aurais dû la faire plus tôt parce qu'en fait c'était le bon moment pour moi aussi au niveau personnel parce que mes enfants maintenant sont plus grands. Là aujourd'hui je pars en déplacement Oui, tu as beaucoup sur de plusieurs déplacements jours. aujourd'hui. Mmh. Voilà, c'est ça. J'ai plus de déplacements, donc du coup j'arrive à le gérer avec ma vie personnelle alors qu'on m'aurait dit ça il y a 10 ans, c'était pas possible. Donc le faire avant, non. Je pense que des fois il y a des signes, il y a des bons timings et quand ça veut s'aligner, ça s'aligne. Oui, le déclic finalement, ça a été un peu ce bilan de compétences, parce que Oui. ça t'a un peu donné la légitimité de se dire, «Ce que je ressens, il faut que j'aille un petit peu au bout, de cette aventure, de voir ce qu'il y a, à côté différemment, pour pouvoir être aligné avec, tes Mmh. nouvelles aspirations et tes nouveaux besoins». Ce déclic, ça a surtout été, je pense, l'entretien individuel avec mes Mmh. patrons. Ça, c'est l'élément Où déclenchant, là, ouais. ça c'est l'élément. En fait, où D'accord. je me suis dit, et je pense que de temps en temps, c'est très important de prendre du recul sur son métier, enfin sur notre métier ou sur notre vie professionnelle, de faire un bouton pause et de se dire bon, comment je me sens,
comment je me vois dans 10 ans? Est-ce que je me vois faire les mêmes choses? Est-ce que je peux évoluer? Est-ce que je fais encore ce métier avec autant de passion qu'avant? Qu'est-ce que je ne supporte plus dans ce métier? Qu'est-ce qui m'anime? Voilà, et de temps en temps faire une petite pause. Et le bilan de compétences, en fait, il est idéal pour ça quand on trouve la bonne personne avec qui parler. Voilà. Mais en tout cas, ça permet de dire voilà exactement ce que je veux, voilà exactement ce qui me fait vibrer, parce que c'est un métier. Enfin, je veux dire, on est beaucoup sur notre métier, c'est une grosse partie de notre vie, quoi. Donc du coup, c'est important d'être bien et de se sentir bien dans son métier. Et ce que tu racontes là, tu l'avais jamais senti dans les entretiens précédents? Dans les années, avant, tu n'avais jamais eu ce sentiment un petit peu de, je veux dire d'être, pas complètement là où il faut être ou pas complètement satisfaite? C'est vraiment arrivé à la fin de ce CQP et peut-être aussi, j'imagine avec, tout ce qui s'était passé, hein, parce que c'est vrai qu'entre, la pandémie et cetera, ça a redistribué pas mal de cartes. Les gens se sont posés aussi beaucoup de questions. Ça a été propice, en tout cas, à la réflexion. Mais les années précédentes, c'est pas quelque chose du tout que tu avais ressenti ou tu ne l'as pas exprimé du tout et cette année-là, tu as fini par l'exprimer? En fait, jusqu'à ce que, enfin, j'avais la pension canine. J'avais la pension canine qui Mmh. m'animait, où je voyais grandir la chose. Enfin, voilà, j'étais animée par ça. En plus, je faisais mon métier d'ASV, voilà, qui me permettait d'avoir un revenu fixe, hein, faut le dire aussi. Donc tout se complétait bien, en fait. C'était un équilibre différent, en fait, parce que tu étais C'était à un équilibre mi-temps. différent. Ouais, je C'est vois. ça. Tu étais à mi-temps, donc c'était peut-être pas non plus ni la même implication, ni la même charge de Oui, travail et ni le même balancier parce que tu avais d'un autre côté la pension avec, ce que ça peut c'est ça. représenter aussi de diversité, et c'est vrai que là, en passant à temps plein, tu t'es retrouvée confrontée à un rythme que tu n'avais pas eu pendant 17 ans et peut-être, Voilà. le côté répétitif ou, moins varié que ça pouvait être, le cas dans les années qui suivent. D'accord. Est-ce que tu aurais un message à adresser, aux ASV du coup qui nous écoutent cet été en lien avec, le parcours que tu as la gentillesse de nous partager? De faire le point de temps en temps sur leur vie professionnelle, voir si vraiment elles sont alignées avec Mmh. celle-ci, si vraiment ça les fait vibrer. Si c'est le cas, faut continuer. Si c'est plus le cas, faut se poser les bonnes questions et peut-être prendre du recul. Et oser se lancer ailleurs. C'est un beau message parce que c'est vrai que Mmh. souvent, on se fait pas assez confiance alors que comme on vient de le voir et je suis sûre que nos autres invités illustreront ça aussi, les compétences, des ASV sont, des compétences qui peuvent être complètement valorisées dans d'autres secteurs, que ce soit, dans le domaine vétérinaire, ou dans d'autres domaines d'ailleurs et qu'on peut être ASV, finalement autrement, que ce soit hors des structures classiques ou, hors des domaines traditionnels de la santé animale. Ça, c'est sûr. Alors Céline, un grand merci d'avoir partagé ton parcours avec nous en toute simplicité, avec beaucoup de sincérité. Ton témoignage donne parfaitement le ton de ce hors-série estivale. Il existe 1000 façons d'être ASV, que ce soit en clinique, dans l'entrepreneuriat, la formation, au sein d'un laboratoire. Les compétences acquises tout au long de votre carrière d'ASV ouvrent de nombreuses perspectives. J'espère que cet échange donnera des idées, rassurera celles et ceux qui s'interrogent sur leur avenir professionnel et montrera qu'il est possible d'évoluer sans renoncer à sa passion pour les animaux et pour la santé animale. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode à la découverte d'un autre parcours inspirant. À très bientôt et Céline, très bel été à toi. Merci, à vous tous aussi. Merci d'avoir écouté cet épisode de Vétomicro. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Vétomicro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast@themavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.